Bonjour, on va faire aujourd'hui le programme du mardi. Donc, Saïf Yudbet. Shomer Hinam, Sheiniyah Habehema. Donc, s'il y a un Shomer Hinam, donc c'est un berger, ici on va voir que c'est un berger, qui est berger gratuitement, pas en étant payé. Sheiniyah Habehema, qui a laissé le troupeau, son animal, venir d'Aslaïr, il est parti en ville. Il a laissé paître dans les pâturages et il est parti en ville. Uba Hari Vedarsa est venu un lion et l'a mangé, Ze'ev Betrafa ou un loup. Donc dans ce cas-là, ça c'était un des cas de notre Gemara qu'on avait déjà étudié. Im Nirdas Besha Sheder Bnadam Ikanes. Si il est rentré en ville, il est parti en ville, à un moment où les gens en général y vont. Alors c'était quand il a gardé, il est parti il est parti normalement. C'est ce que font en général les gens, ils laissent le troupeau et puis ils vont faire leurs courses et ils reviennent. Patour. Ce qu'il a fait, c'est pas. Même bien que on ne regarde pas s'il aurait pu le sauver ou pas le sauver, comme il avait le droit de partir en ville, ce qui est arrivé plus tard, c'était pas de sa faute. Et même s'il aurait pu sauver l'animal s'il était là-bas, imaginons qu'il aurait pu faire peur au lion ou ce que vous voulez, alors malgré tout, il est patour parce qu'il avait le droit de partir et c'est un shomer chinam. Par contre, si il est rentré dans un moment où il n'avait pas le droit d'aller en ville, il arrive en ville alors que ce n'est pas l'habitude des gens d'aller en ville à ce moment-là. Donc il est parti en étant fauteur. Alors, Rohim, on va voir, est-ce on va voir, on va essayer d'évaluer s'il aurait pu le sauver s'il était sur place. Alors, on regarde sa force, son courage, s'il avait s'il avait des armes ou je ne sais pas quoi pour pouvoir faire partir le lion. S'il aurait pu, chayav, veimlav, et sinon, s'il n'aurait pas pu, patour. Ça veut dire que ici il a commencé par fauter. Finalement, s'il aurait pu le sauver, évidemment c'est chayav. Mais s'il n'aurait pas pu le sauver, bien qu'il a débuté avec une faute, finalement c'était un honest, parce qu'il n'aurait pas pu le sauver, et on dit qu'il est patour. Donc là, il va falloir se poser la question, comment ça se fait? Pourtant, c'est Triato et Pshia, mais c'est au Phobos, normalement, c'est Chayav. Le Sefer Meorot Edaïm. Béchage d'Erm Adam Kenes, si il est parti en ville à un moment où il avait le droit d'aller en général dans la ville, alors ça, il n'est pas tour d'un trait qui est dîné Inché, parce qu'il l'a gardé comme les gens le gardent. C'est une garde normale qu'il a faite, on ne lui demande pas d'être plus royaliste que le roi, donc c'est bon. Vimlav patour. Par contre, s'il allait en ville à un moment où il est. Voilà. S'il est allé en ville à un moment où il n'avait pas le droit d'aller en ville, donc il a commencé en fautant, et qu'après, on voit qu'il n'aurait pas pu sauver le lion, alors il n'aurait pas pu sauver l'animal du lion, alors on dit qu'il est patour. Bien qu'au départ, ça s'appelle une faute. Il a fauté. Et c'est une faute, l'Inyan Gneva Vaveda. Ça veut dire que c'est une faute à un niveau de Gneva Vaveda. Ce n'est pas une vraie faute complète. Parce que de toute façon, il n'aurait pas pu le sauver. Donc ce n'est pas une grande faute. Seulement, c'est une faute parce que c'est un endroit, à un moment où les gens ne vont pas en ville, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir des autres petits problèmes. Et lui, il l'aurait sauvé de ces problèmes. Donc il a fait une faute par rapport à sa shmira, mais pas une faute très grave. Une petite faute. Donc c'est une faute de Gneva Vaveda. Or, Triato de Gneva Vaveda. Et à la fin, il y a eu un S. Est-ce qu'on rend chayav? Alors, il nous dit comme ça. Mikol Makom. Et donc, lui, il dit normalement, le honest, on rentre chayav après. Parce qu'au début, il a fauté quand même. Gneva Vaveda, il a fauté. Mikol Makom honest, le bal est basof mechamat avshia. En réalité, ici, le honest, il vient pas à cause de sa faute directement. C'est pas parce qu'il a fauté. Parce que de toute façon, même s'il était là-bas, il n'aurait pas pu le sauver. Donc donc on voit qu'il a fait une faute qui n'a aucun rapport avec la mort de l'animal. Et donc c'est pour ça que c'est pas tour. David Mayasham, Loyam Beadola Simari, parce que même s'il était là-bas, il n'aurait pas pu le sauver du lion. Donc de toute façon, bien que
même si c'est une faute, eh bien le honest qui est venu après, d'être mangé par le lion, de toute façon il serait arrivé, qu'il soit en ville ou pas, qu'il soit parti en ville ou pas. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Donc, on peut apparemment voir ici que d'après le Shulchan Aruch, on ne dit pas des hypothèses. D'accord? Et on ne dit pas, oui, peut-être que s'il avait été là-bas, le lion n'aurait pas osé s'approcher, ou bien on aurait pu dire qu'il aurait bougé, le lion ne l'aurait pas vu, il aurait été dans un autre pâturage, etc. On ne dit pas ces hypothèses-là. Alors, il faut expliquer pourquoi. On doit dire pourquoi on ne dit pas ces hypothèses, d'après Shulchan Aruch. Alors, regardez comme ça. Vav Ravad, et bien que le Ravad, Amouva Batour, qui est ramené dans le tour, au Beshita Mekouvetset, il y a aussi la Shita Mekouvetset, que le Ravad, il a dit, Katav, Demirshav, Ones, Haba Mechamat Pshia, que c'est considéré ici comme un Ones qui est lié à la Pshia, il est venu à cause de ta Pshia. C'est pas comme il vient de dire que, de toute façon, si tu étais resté là-bas, tu n'aurais pas pu le sauver, donc ça s'appelle pas un Onès qui est lié à la Pshia, c'est pour ça que c'est pas tour. Non, le Rava il dit que ça s'appelle un Onès qui vient à cause de la Pshia. D'Amridan, parce qu'on dit Ilo Ayasham, s'il était là-bas, Ayam Ekuyambo, il y aurait eu aurait été accompli sur lui ce qu'on dit le Pasuk, ce qui est marqué dans le Pasuk de Bereshit, que des fois les animaux ils ont peur des hommes. Même des lions, ils ont peur des gens, et donc il n'aurait peut-être pas osé venir manger la bête. Ok, moi je connais pas David, ou bien comme c'est marqué dans David Ameler. Ça, c'est ce qu'on avait vu déjà dans Tosfot. C'est marqué Gameta Hari, Gameta Dov, Ikav, que David et Ameler, il a dit, tu vois bien que j'ai réussi à tuer un lion ou un ours. Donc ça veut dire, des fois ça peut arriver qu'un homme il peut tuer un lion. Donc on voit le Ravad dit, on peut faire des théories de peut-être qu'il aurait pu ne pas y avoir cet accident s'il n'avait pas fait la faute. S'il n'avait pas fait la faute de partir, peut-être que l'accident n'aurait pas eu lieu. C'est pas sûr, mais ça suffit pour dire que c'est Chayav. Mais ce qui va voir à Tour, et le Tour il est d'accord avec lui, donc on voit qu'il y a déjà le Ravad et le Tour qui ne pensent pas comme ce qu'on vient de dire dans le Shulchan Aruch. Et en réalité, le Tosfot aussi, comme on va le voir, le Tosfot aussi avait dit ça, qu'on rend Chayav dans ce cas-là. Mikol Makom Pasak Bet Yosef. Malgré tout, le Bet Yosef, donc ici, le Shulchan Aruch, il est posek, la Mechaber, qui arrive vers Rambam. Il est posek comme arrive le Rambam. Pour lui, il n'y a pas de distinction. On fait pas ces théories-là. On dit que Abaye, il rend Chayav de toute façon, que ce soit lié ou pas lié, on s'en fiche, c'est toujours Chayav. Et d'après Rava, il faut trouver un lien. C'est pour ça que, par exemple, quand l'animal, il est mort dans le marécage, on avait dit qu'il n'est pas tout, c'est le Malachamad qui l'a tué. On ne dit pas, mais peut-être que c'est à cause de la chaleur qui était dans la gamme. On ne dit pas ça. Alors maintenant, on va voir le char. Le char, il dit comme ça. Im nirnas besha'a, donc, oui, si la personne elle est rentrée en ville, elle est partie en ville, on a dit, elle est partie en ville dans un moment où tout le monde va en ville, alors il n'est pas tôt de toute façon. Ça, c'est un shomer chinam. Mais shomer sachar, par contre, un shomer sachar, chayav bechol yan, il sera chayav. Qui est le cas, comme on le voit dans le siman shin gimel, un shuvat trash, un shuvat lazer, etc. Donc le chach, il nous dit qu'attention, un shomer sachar, c'est chayav. Parce qu'un shomer sachar, il est chayav même donc deva ve'aveda. Donc quand il part, et que même s'il n'aurait pas pu le sauver, donc de toute façon, par rapport à ça, c'est pas une vraie pshia, mais par rapport à d'autres choses, c'est une pshia. Par exemple, donc ça s'appelle une faute qui n'est pas très grande, mais c'est une faute. Donc c'est gneva ve'aveda. C'est digne de gneva ve'aveda, dans le shomer sachar, il est chayav. Tu ne peux pas me dire après, même de toute façon, j'aurais pas pu le sauver. Oui, mais quand tu es parti, tu as fait une faute du niveau de gneva ve'aveda. C'est-à-dire que même si c'est pendant que les gens vont en ville, lui, ils doivent plus faire attention. Très bien. Autre chose, Veimla Patour. Donc on a vu que, par contre, s'il est parti à un moment où il n'avait pas le droit de partir, enfin, voilà,
c'est pas le moment où les gens ils partent en ville, et lui il est parti quand même. On voit si il aurait pu le sauver. S'il n'aurait pas pu le sauver, de toute façon, donc ça on a ce que de toute façon il ne pouvait pas éviter, donc c'est pas tour. Aïn, Besma, on va voir le Sma, donc c'est ce qu'on vient de lire. C'est Katan Kap. Vachar Ravad, que le Ravad, il a ramené le Ravad, Katav des Mirchav Ones, Mechamat Pshia, qui ici ne s'appelle pas à Ones que de toute façon il serait arrivé. Ça s'appelle un Ones qui est lié à cause de ta Pshia, à cause de ta faute. Il y a eu ce Ones, on aurait peut-être pu l'éviter. D'Abrina, parce qu'on dit, il doit y avoir peut-être que s'il était là-bas, on aurait pu avoir sur lui le pasouk que les animaux, des fois, ils craignent les gens, et donc le lion ne l'aurait pas mangé. En réalité, c'est comme ça le avis de Tosfot. Donc on a vu que c'était le Ravad, et que le Dour est d'accord avec le Ravad, mais en réalité, il y a aussi le Tosfot, et ça, ce Tosfot, on l'a vu lui-même. Peut-être Kamafkid, comme ils disent aussi dans Perek Amonim. Vav, je sais pas, voilà. Ça, c'est Ravad et Tosfot. Vav, je sais pas, ça, quand Nimi Yosef a Mechaber qui arrive à Rambam, eh bien que le Nimi Yosef, le Rif et le Rambam, ils sont posés comme cela, et comme le Mechaber. Enfin, le Nimi Yosef et le Mechaber, ils sont posés comme le Rif et le Rambam. Malgré tout, le Ma'ademelech et le Bach, ils skimou la Torah, ils sont d'accord avec l'autre. Donc c'est une marloquette à Charonim, comment être posé. V'chen dirait les filles dans la télé, Alaha de base. Ça veut dire que le char, il est posé aussi comme ça. Il est posé avec l'armure. V'chen dirait livré à Rav. Et en réalité, c'est comme ça qu'on peut voir aussi du Rav le Rama, les Kamad, parce que le plus loin, le Rama, Siman Shin Gimel, chez Ivrit, livré à Ravad. Là-bas, il ramène le Ravad. Le Shulchan Aruch, il dit c'est en Alaha, il dit mais attention, le Rama, il dit mais attention, certains disent que c'est Chayav parce que. Là-bas, on parle de Shomer Sachar. Hein. Mais en tout cas, il dit c'est Chayav parce qu'on dit peut-être qu'il aurait pu le sauver s'il était là-bas, peut-être qu'il aurait eu peur. Mais c'est vrai que Chiyuv là-bas, c'est Tamkan. Mais en réalité, il faut réfléchir pourquoi le Rama ici, il n'a rien dit. Il aurait pu dire non, c'est Chayav parce que peut-être qu'il aurait pu le sauver. Mais Char Svirale les Chalek, Ben Shomer Chinam et Shomer Sachar. Et peut-être que le Rama, il fait une distinction entre Shomer Chinam et Shomer Sachar. Ici, quand le Rama il a parlé, c'était dans Shomer Sachar, dans Shin Gimel, plus loin. Que là-bas, on voit qu'un Shomer Sachar, puisque tu es payé, peut-être qu'on a plus de drishot, on a plus t'as plus de responsabilités, on va plus te dire des choses, et donc on peut même inventer et dire peut-être que tu aurais pu le sauver. Alors qu'ici, on est dans Shomer Chinam, effectivement, peut-être qu'on n'a pas à dire ces suppositions-là, ces hypothèses-là, effectivement. On voit les choses devant nous, on n'invente pas. Ça, c'est une possibilité de comprendre le Rama. C'est pour ça que le Rama, là-bas, il a montré il a dit le digne du Ravad, et ici, il n'a pas dit. Aval Behemet, mais en réalité, en réalité, on n'a pas à faire cette distinction entre Shomer Chinam et Shomer Sachar. Veyeter dirait chez Mashik Latav Sham, et au contraire, ça va mieux ce qu'il a dit là-bas, que là-bas, quand il a parlé, et quand il a ramené le Ravad, il dit Aïl Eil Seiman Resh Sadik Alef, c'est une bête. Il a ramené notre halakha d'ici, le Rama. Il a dit certains disent, donc le Ravad, certains disent qu'il faut faire les hypothèses, et on dit peut-être qu'il aurait pu le sauver, donc c'est Chayav. Et il dit, et va voir ce qu'on a dit ici. Et ça veut dire quoi? Rotse de l'Omar, de Yeshomrim pligé d'Amiacha. Ça veut dire que ce que j'ai dit moi là-bas, le Rama, qu'il y a un Ravad, sache qu'ils sont marloquettes aussi dans Saïf une bête. Pour dire que on doit mettre en accord les deux Seifim, ici et Shin Gimel, et de la même façon que le Rama là-bas, il a dit qu'il faut craindre le Ravad, ici aussi il faut craindre le Ravad. Voilà comment le Shach il explique pourquoi le Rama ici n'a pas parlé. On aurait pu dire que non. Le Shach il n'a pas ramené. Le Rama il a dit va voir là-bas que Behemet, peut-être il y a une distinction Shomer Chinam et Shomer Sachar. Ce que j'ai dit ici, je le mets en tant que Yeshomrim. C'est-à-dire que quand il a amené le Ravad dans Shin Gimel, il l'a amené en tant que Yeshomrim, certains disent, et donc c'est pas sûr. Donc peut-être qu'on peut être marmire sur Shomer Sachar. Et va voir là-bas dans Shomer Chinam, je ne l'ai pas ramené, pour te montrer que c'est pas évident que c'est Chayav. Le Shach, il n'explique pas ça. Le Shach, il veut dire que non, il n'y a pas de distinction Shomer Chinam et Shomer Sachar. Et quand il a ramené le Yeshomrim dans Siman Shin Gimel, il a dit, et va voir ici dans Siman, ça veut dire que dans les deux cas, on doit craindre le Ravad. Très bien. Voilà, donc ça voudrait dire un petit peu qu'une marloquette à Charonim, est-ce que dans
quand on a une pshia, est-ce qu'on va dire que c'est sûr qu'on doit dire que il faut arriver à ce que le Honès il soit lié à ta pshia, que si tu n'avais pas fait le Honès, si tu n'avais pas fait la pshia, il n'y aurait pas eu le Honès. C'est sûr qu'on arrive à ça. Donc si on doit supposer, peut-être que si tu n'avais pas fait ta pshia, alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Honès. Est-ce que ça, on peut le dire? Alors que, bon, bah, on est dans un cas de... C'est un safek. Or, on sait très bien que safek, dans un safek, c'est pas, quand on n'est pas sûr, je ne peux pas dire à quelqu'un, paye-moi. On est en train de dire au chômeur, ah, mais peut-être que tu aurais pu le sauver. Peut-être que j'aurais pu le sauver, donc tu es chayav. Mais ça s'appelle, ça s'appelle un mévir. On ne peut pas sortir de l'argent, mais ça fait. D'accord. On ne peut pas imposer à quelqu'un de payer si on n'est pas sûr qu'il est chayav de payer. Amévi Bechavero, à la Veravaya. Prouve-moi que j'aurais pu le sauver. Mais ça a une fin. En réalité, on dit que puisque tu as fauté au départ, à partir du moment où au départ tu as fauté, ça y est, c'est fini, tu es un fauteur. Donc, même si après il y a un safek, je m'en fiche. À cause de ta faute, je te fais payer. C'est un peu ce qu'on avait expliqué avant dans la semaine dernière. Voilà, comme tout le